Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 21 septembre à 21h54 heure de Paris. Et comme vous le voyez sur cette carte du ciel, là, donc à 29 degrés de la Vierge, donc ça veut dire qu'on quitte bientôt le signe de la Vierge pour aller prochainement vers la Balance. Alors, ce qui m'a frappé dans ces aspects, tout d'abord, les aspects de tension de cette nouvelle lune. Vous voyez ici qu'on a donc cette conjonction Soleil-Lune et également Mercure, qui lui est en Balance, sont en opposition avec Saturne-Neptune. Alors, Saturne étant maintenant en Poisson et Neptune, lui, toujours en Bélier, mais les deux planètes sont en rétrogradation. Alors ce qui peut enfin cette opposition entre des énergies qui sont, donc en partie donc Vierge, Balance et d'un côté, de l'autre, des planètes lentes qui sont en Bélier et en Poisson, c'est une, dichotomie, une différence entre de perception entre plutôt la partie, disons, planète individuelle, donc le mental, les besoins, aussi, la volonté, ce qu'on voudrait en fait, obtenir. Donc une phase peut-être qu'on voudrait peut-être concrétiser, disons, quelque chose, au niveau de vos projets, éventuellement, s'il s'agit de projets professionnels et en même temps, par rapport à ça, il y a donc, ici une une différence, une dichotomie, comme je disais, par rapport à vos aspirations les plus profondes. Alors, soit donc Saturne qui peut ralentir, effectivement la concrétisation de vos rêves, de vos projets, puisque là, Saturne étant reparti en Poisson, on parle aussi, hem, de ce à quoi on aspire le plus profondément. Surtout là, il est quand même proche, de Neptune qui incarne aussi les rêves, les idéaux en fait. Neptune en Bélier donc vise à vouloir mettre en œuvre ses projets, mais il est bloqué. D'une part, ces 2 planètes sont rétrogrades et de l'autre, en opposition avec, donc le Soleil, la Lune et Mercure. Alors ça veut dire aussi qu'il y a une lutte sans doute, à l'intérieur de soi entre une partie plus subtile, plus intuitive et une partie plus consciente, plus rationalisante qui veut en fait maîtriser, contrôler les choses avec l'énergie de la Vierge, qui essaie aussi de communiquer ses idées, ses aspirations en direction de l'autre avec la Balance, mais qui se heurte à, on pourrait dire presque à une forme d'incompréhension par rapport le message a du mal à passer en fait, disons de façon, plus claire. Et même si, à l'intérieur de nous, on a l'impression que ce qu'on dit c'est clair, ça peut peut-être être mal interprété, mal perçu par les autres. Et puis aussi un décalage entre des idéaux peut-être trop élevés et puis, la réalité. Donc là, tout ça peut créer des frustrations par rapport à cette nouvelle lune. Donc ça veut dire il sera sans doute nécessaire, puisque là, je disais dans les vidéos précédentes qu'on avait terminé un cycle, surtout avec la pleine lune en Poisson. Là, on en démarre un deuxième, puisque là, c'est la deuxième nouvelle lune en Vierge de cette année. Donc ça veut dire qu'il est temps, après avoir fait le tri lors de la première nouvelle lune en Vierge, il serait nécessaire, idéalement, de commencer là à avancer dans vos projets, mais en restant, ancré, en restant rationnel, sans partir trop, disons, dans les hautes sphères et se faire, sans qu'il y ait trop de décalage, disons, entre vos idéaux, vos aspirations les plus élevées et là où vous en êtes actuellement. D'autant plus qu'on a, Mars, ici, Mars qui est encore en Balance à 29 degrés et qui est en carré aussi avec, Pluton, rétrograde en Verseau.
Donc là, c'est pareil, on risque aussi peut-être de faire preuve de trop d'impulsivité, dans les projets, voire de précipitation. On veut absolument avancer, mais il y a, cette disons, il y a Pluton rétrograde, déjà aussi cette planète est rétrograde, donc elle ralentit, l'énergie est tournée plus vers l'intérieur de soi, donc c'est selon moi plus le moment de faire le point sur ce que vous voulez mettre en œuvre. Une fois que donc, ces planètes, donc Pluton, Saturne et Neptune repartiront en course directe, que de lancer des grands projets actuellement. Donc enfin, c'est en tout cas, ma vision, des choses. Ensuite, malgré cela, on a quand même heureusement des bons aspects. On voit déjà ces aspects, qui forment donc en cerf-volant, ici et ce qui m'a frappé en regardant, ces transits, la forme aussi de ces aspects, c'est que il vaut mieux éviter finalement de passer en force, c'est-à-dire d'utiliser uniquement le rationnel, le mental, l'ego même, ou même, Mars qui veut forcer, à tout crin pour avancer dans ses projets. Il vaut mieux finalement utiliser un circuit indirect qui connecte harmonieusement, puisque là on a un double trigone quand même qui relie Uranus, Pluton avec, cette conjonction Soleil-Lune en Vierge d'un côté et ensuite Mercure en Balance de l'autre. Donc c'est vraiment utiliser les idées que vous allez peut-être recevoir grâce à Uranus en Gémeaux, surtout qu'il est rétrograde aussi. Donc ça veut dire que dans une phase peut-être introspective ou méditative, pourquoi pas, vous allez sans doute recevoir de bonnes intuitions et donc là, c'est plutôt que de forcer le passage, c'est écouter les intuitions, les fulgurances même qu'Uranus peut vous envoyer, dans la mesure où elles sont bien en phase, en adéquation, avec vos aspirations les plus profondes, incarnées par cette énergie de Saturne-Neptune conjoint. D'une part en Bélier, donc je reçois ces énergies, ces inspirations, ces intuitions et je réfléchis pour savoir si c'est bien en lien avec ce que je veux profondément et comment aussi après le mettre en œuvre, comment incarner mes rêves finalement avec Saturne en Poisson. Et ensuite, quel écho tout cela peut avoir sur le collectif? En quoi ces idées que je reçois, sont bien en phase avec mes valeurs, les valeurs universelles? Donc quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous meut profondément? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? C'est toutes ces questions, à mon avis, qu'il serait intéressant de vous poser durant, ce transit de cette nouvelle lune. Puisque la nouvelle lune, c'est le moment, souvent on dit de poser vos intentions. Donc là, comme c'est la deuxième, comme je disais, nouvelle lune en Vierge, c'est comment je mets en œuvre mes projets, mais aussi surtout avant, ces projets sont-ils bien en phase avec mes aspirations les plus profondes et avec mes valeurs? Alors si justement vous sentez que en ce moment vous êtes en point d'interrogation par rapport à tout ça, sur le plan professionnel notamment, que vous avez besoin d'aide, vous pouvez, me contacter pour, une analyse de votre thème natal ou, de votre thème natal, progressé. Qui permet aussi de comparer avec votre thème natal et de voir, justement là où vous en êtes en ce moment, qu'est-ce qui bloque au niveau des énergies, sur quel point travailler pour, augmenter vos chances, de réussite. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.